Coucou tout le monde, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un projet très rapide à réaliser. Bientôt on aura la fête d'Halloween, donc il est temps peut-être de préparer quelques petites friandises. Et donc je vous propose aujourd'hui ces petites porte-friandises dans lesquelles j'ai inséré un sucre d'orge très coloré. On sait bien que les sucres d'orge d'habitude c'est pour Noël, mais là ils sont pas mal colorés, donc c'est spécial Halloween on va dire. Et voilà, donc j'ai utilisé la collection Chien des sorcières. Comme vous savez, vous avez peut-être déjà vu d'autres publications. Chien de sorcière, c'est entre autres un papier de série design, c'est un set de tampons avec la petite sorcière coordonnée ainsi que les poinçons pour découper les formes concernées. Donc un projet très simple, très rapide à faire comme je vous disais, et pour cela vous allez avoir besoin des morceaux de papier design. Donc dans ces cas là c'est celui qui a les chauves-souris et les étoiles de l'autre côté. On va faire un deuxième comme celui-ci. Il met sur 5 cm par 22 cm, et la première des choses que nous allons faire c'est donner cette petite forme arrondie grâce à notre perforatrice étiquette festonnée. Donc on fait comme ceci et nous avons déjà le haut de notre papier qui a été perforé. Maintenant nous allons prendre un petit sucre d'orge, nous venons le positionner comme ceci, pratiquement en haut de notre taille, et on va retourner pour mesurer entre guillemets la partie du papier qu'il nous faut afin d'insérer notre sucre d'orge. Maintenant, pour pouvoir attacher le tout, je vais utiliser la pince manuelle et en tenant les deux morceaux comme ceci, je viens me placer vraiment à la limite de mon papier, hop, et je fais une perforation des deux côtés du papier ainsi que de l'autre côté pareil. Voilà, vous êtes plus ou moins droit. Si vous êtes soucieux du détail, vraiment, allez-y, mesurez vraiment la distance du bord. Voilà, moi ça me chagrine pas plus que ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez là, j'ai utilisé en fonction du motif que l'on a au verso, un ruban Généraux Pamplemousse qui est un peu orangé, ou le ruban à paillettes noir qui vient assorti avec cette collection. Voilà, il est très joli, mais voilà, là ici noir sur noir ça servirait vraiment pas, donc nous allons réutiliser le ruban Pamplemousse, donc au Généraux Pamplemousse. On vient insérer notre ficelle comme ceci de devant vers l'arrière par les deux trous et on la récupère de l'autre côté. Ceci va nous permettre de pouvoir faire un petit nœud et attacher notre sucre d'orge à l'intérieur. Donc vous mettez votre sucre d'orge de façon à ajuster la profondeur, et ensuite vous venez faire le nœud sur le devant, ce qui va permettre au sucre d'orge de tenir en place. Voilà. Vous ajustez légèrement et ensuite vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Voilà, mon porte-friandise est pratiquement fini, je n'ai plus que à le décorer pour ainsi dire. Et donc pour la décoration, nous allons faire une petite étiquette avec le mot trick or treat, c'est l'équivalent en anglais de farce aux bonbons. Et donc pour cela, on va utiliser donc une chute de papier, murmure blanc. J'ai déjà monté le motif trick or treat sur mon bloc acrylique, et là je viens chercher mon encreur Memento. Voilà, et on va hop tamponner le motif. Ensuite pareil, pour faire le petit fantôme, vous prenez le fantôme, on récupère la Memento et fantôme
le fantôme est fait. On découpe tricortrite avec la perforatrice 1 inch. Voilà. Ensuite, on va venir utiliser la perforatrice 1 inch et 1/8, mais cette fois-ci, nous allons utiliser les nouveaux papiers métallisés noirs. Regardez comme il est brillant, comme il est joli. Et donc, je viens perforer un cercle festonné en papier métallisé noir. Et comme le noir ne contraste vraiment pas sur le noir du papier design, on récupère une chute de papier généreux pamplemousse pour assortir avec notre lacet et on vient découper cette fois-ci avec la perforatrice en 1 et 1/4. À chaque fois, on va un demi-quart plus grand au niveau du cercle, ce qui fait que les marges sortent et on peut tout à fait coller notre papier. Voilà, donc là on va coller tout ça ensemble de façon à créer notre étiquette. Voilà. Et il ne reste plus que récupérer le petit tamponnage, notre poinçon. Je vais juste découper vite fait ça à la Big Shot. Vous n'allez pas le voir, mais j'arrive tout de suite. Voilà. 10 secondes plus tard, mon petit bonhomme a été découpé. Donc voilà. Plus que utiliser quelques petites mousses. Donc là j'ai mes mousses 3D. Alors ici vous voyez j'ai un peu donné un aspect, j'ai utilisé en fait les feutres Stampin' Blends, donc vous pouvez soit colorier un petit peu et puis après nuancer avec les nuanceurs. Dans ces cas là j'ai fait le chapeau et dans ces cas là je me suis vraiment servi des nouveaux Stampin' Blends noirs à base d'alcool et donc vous colorisez votre motif et après si vous voulez vous nuancez et vous venez le coller par dessus. Voilà, le fantôme, comme il est blanc, il ne gêne vraiment pas comme ça. Donc, on colle la décoration et notre projet sera fini. Voilà, je m'excuse aussi, dernièrement, je ne suis pas très présente. Il faut quand même dire que ma rentrée a été très mouvementée. Elle continue de l'être, mais voilà, je prépare mes ateliers aussi. J'ai mes petites clientes d'à-pied qui viennent me voir en atelier. Et donc, il faut bien que je m'occupe d'elles aussi. Donc, je m'excuse par mes petites absences, mais voilà, je ferai de mon mieux pour revenir au plus vite avec une nouvelle vidéo tutoriel. En tout cas, voilà le projet du jour, il est fini. Je vous embrasse, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.